Vous savez que non, le travail de Kabila, en arrivant à Goma, c'était pour vous défier tous par rapport à la question de la balkanisation. Il vous a dit, Goma ne partira pas, Goma est la République démocratique du Congo. Et il est là. Le président de la République est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Malheureusement, ce qui m'a surpris, c'est de voir le même président de la République se déclarer qu'il a l'envie de devenir, de rentrer dans l'armée. J'étais étonné. Alors qu'il est commandant suprême des forces armées de la République. Il a fait cette déclaration à l'extérieur. Je me dis, les conseillers militaires est où pour encadrer le président? Et puis de deux, il a l'envie, à cet âge, 63 ans, pour entrer. Est-ce que les recrutements militaires? Il est le commandant, c'est l'homme le plus informé de la République. C'est le manipulateur, on appelle Manitou. C'est le premier client des services de renseignement. Vous savez qu'il y a un rapport qui incrimine Kabila et Katumbi, qui les cite. Les rapports sont à la présidence, non? Non, je sais pas. Est-ce que vous savez les rapports? Moi, je ne suis pas un journaliste. Vous journaliste. pouvez les consulter. Moi, je dis ceci. Je ne suis pas un journaliste qui vient intimider les gens avec des choses où tout le monde n'est pas censé connaître. Mais c'est Marie, j'aimerais que les gens comprennent si réellement la personne que vous soutenez, Joseph Kabila Kabange, si réellement il a énervé les lois de la dans les statuts qui les protègent comme ancien président, s'il a réellement énervé la Constitution parce que les gens disent que lui, comme un ancien président, ne pouvait pas être le chef de la rébellion. De deux, il ne pouvait pas être ensemble à Goma avec les gens qui tuent des Congolais. Monsieur India Omari, est-ce Joseph Kabila, c'est lui réellement le vrai tueur de Congolais? Bon, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Sur base de cette photo, j'aimerais que vous puissiez nous aider comme stratège. Comment expliquez-vous aux Congolais clairement, avec l'âme des Congolais de bonne qualité, cette photo? Ici, Joseph Kabila disait quoi à Nanga, à Bissimo et aux autres, les gens qui tuent. Toi et moi, nous sommes où? Toi et moi, nous sommes où? Ici à Kinshasa. Et la photo a été prise où? À Goma. À Goma. Et qui a pris la photo? C'est l'autre agent des renseignements. Je dis quand même, c'est la presse des rebelles. La presse des rebelles a pris la photo, on a publié. Mais c'est votre président. Non, attendez. Peut-être il vous a fait rapport comme ce cadre que j'étais là pour tel objectif. Aidez-nous, expliquez-nous. Mais écoutez, toi tu travailles au compte du gouvernement, au compte des régimes. Attendez, je ne juge pas sur base des photos. S'il m'a été demandé de juger des photos de M. Tshilombo avec Kagame, de juger les photos de la délégation de M. Tshilombo avec la délégation de Kagame, ça c'est officiel. Attendez. C'est officiel. Attendez. Un État peut négocier avec un autre État. Ils ne sont pas d'un individu avec un groupe de rebelles, un État, de mafieux, de malfaiteurs, un État, de complotistes. Un État d'une manière légitime signe une clause avec un groupe rebelle. S'il vous plaît, monsieur Ndion, vous allez répondre. Oui. Mais je veux d'abord que vous puissiez répondre à la première partie de la question. Oui. Expliquez-nous d'abord cette photo. Vous, comme stratège, Kabila est protégé par les statuts des anciens présidents, par la Constitution. Est-ce qu'il est protégé? Comment expliquer? Est-ce qu'il est protégé? S'il vous plaît, il y a une loi qui les protège. C'est vrai? Qui l'interdisait de ne pas trahir l'État. Ici, il est avec les agresseurs, les rebelles, les tueurs des Congolais. Tu m'as posé une question, comment tu veux affirmer? C'est une question que tu me poses ou bien tu veux conditionner à ce que j'accepte ce que tu dis? Répondez alors. Kabila est régi par un statut des anciens présidents. Que dit? Monsieur Tshilombo, avec sa justice, a contourné ce mécanisme. Il a contourné ce mécanisme. D'abord, depuis longtemps, on ne les paye pas. On lui a enlevé la garde.
tout ce qui est comme privilège. On est allé attaquer sa résidence. C'est-à-dire, il n'avait plus ce statut d'un ancien président de la République. Le chef de l'État dit Kabila est le patron de l'homme. C'est la meilleure source parce que c'est l'homme le plus informé. Il dit le président est devenu Kabila est le patron du M23 et l'AFC. Autre chose, José Makila qui est-ce que je peux José Makila qui est du FCC, est-ce que je peux répondre? Qui dit Je peux répondre. José Makila qui est du FCC. Si le président de la République, qui est ta source, t'informe que non, Kabila c'est le responsable du M23. Alors, que le même président de la République, il dit dans une salle avec les Congolais que non, bientôt il y aura un dénouement entre le M23 et le gouvernement. Chers amis, vous avez reçu un politiste. Nous ne sommes pas nombreux dans ce pays. Et vous devez faire attention à ce que nous appelons fake news. Vous dites que la décision du ministre, c'est un fake news. Oui. S'il vous plaît. C'est quoi la décision? Elle est où? Elle est à quel niveau? Attendez. Les ministres de l'Intérieur, Jacquemin Chavalier, il y a un document. Le document est où? Montrez le document. Il y a un document suspendant le PPRD et d'autres partis qui avaient pris part à Nairobi. Comme, écoutez, vous dites que sur le plan de l'administration, c'est un fake news. Parce qu'il n'y a pas l'arrêté. C'est ce que je dis, sur le plan de l'administration, c'est un papier volant. Dis-moi, est-ce que tu peux avoir un instant un papier, un arrêté du ministre suspendant les PPRD? Si tu as ça, je mets tout ce monde qui est ici à témoin. Tu auras 1000 $. Tout de suite là, si tu as un papier. Monsieur India, moi je peux vous donner même 10 000 si vous voulez. Wow. S'il vous plaît. Non, il ne faut pas. Est-ce qu'on peut signer? Il ne faut pas m'amener sur ce terrain-là. Je peux le faire en direct si vous voulez. Il ne faut pas m'amener. Oui, il faut le faire en direct. Sur ce terrain-là, vous défiez le VPN de l'intérieur. De nous brandir un papier. Que la suspension, c'est un fake news, c'est le bruit des réseaux sociaux, contrairement à d'autres partis, et ils ont les arrêtés. Non, attends d'abord, je vais vous dire. C'est ce que vous venez de dire. Contrairement à d'autres partis, sauf le PPRD, vous n'avez pas. J'ai dit ceci. Même pour les autres partis, on va en arriver. Ok. Tout le monde était surpris de voir sur les réseaux sociaux les arrêtés des autres partis. Sur les réseaux sociaux. Alors, les arrêtés ne se donnent pas de cette manière-là. Chose grave, en 2019, 5 secondes. En 2019, les 11 au 12 juillet 2019, M. Chilombo a envoyé au Rwanda une délégation pilotée par mon ami Ibelanki, Claude. Les 12, Claude Ibelanki avec ses amis, ils ont signé un accord avec l'M23. J'ai dit quand des 12 et la délégation est repartie. Ils se sont donné rendez-vous le 28 octobre 2019 de venir signer la feuille de route ici. C'est comme ça que tu as vu Willy Ngoma et les autres venir ici à Kinshasa. Ils ont passé 14 mois. Ici à Kinshasa. Ils ont circulé dans les camps militaires. Vous savez, dans la réglementation militaire, lisez la loi de 2013.
Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous étiez très nombreux. Vous m'avez dit, Delphin, pourquoi vous ne l'invitez plus? Je vous avais dit, je vais les chercher. C'est un homme qui a autant d'occupations parce que c'est un stratège. On les consulte. Lui, il s'appelle M. India Omari. Il est, selon plusieurs sources, parmi le pionnier, les fondateurs du PPRD. Il est au cadre du FCC, un amoureux de Joseph Kabila et de Laurent Désiré Kabila. C'est une personne qui observe, qui veille pour que les gens ne violent pas la Constitution. Il défend les intérêts de la population. Il est là avec nous, M. India Omari. Soyez le bienvenu. Merci. Une question de curiosité avant que nous puissions décrypter les grandes lignes d'actualité. L'actualité reste dominée par l'accord qui sera bientôt finalisé aux États-Unis entre le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le président rwandais. Il y a également la question de l'environnement, les chefs étaient au Brésil. Il y a aussi des questions sécuritaires et des questions économiques. Dernièrement, le gouverneur de la banque est au Parlement. Nous allons en parler, M. India Omari. Mais une question du public. Pourquoi India Omari n'a jamais été élu comme député national? Parce que les gens estiment, avec ce que vous détenez comme bagage, vous pouvez aider. Est-ce que le PPRD vous avez sacrifié à l'époque pour que vous ne puissiez pas avoir le mandat du peuple? Vous savez, d'abord, merci de m'offrir votre plateau pour tailler bavette avec la population. Ça fait plusieurs jours, plusieurs mois. Je suis en déplacement. Je suis allé visiter la Côte d'Ivoire. Je suis allé visiter le Sénégal. Je suis allé visiter le Cameroun, le Nigeria. Je suis allé visiter le Gabon. Je suis allé visiter Congo-Brazzaville et Togo, Mali. Et je suis là. Et j'ai continué encore actuellement à faire mes recherches sur au fait la guerre au fait qui se passe en Ukraine actuellement. Et voilà. Pourquoi M. India Omari n'a jamais... C'est ça, non? Mais toute une vie politique, c'est d'accéder au pouvoir. La députation est un tremplin pour gérer la cité. Moi, j'ai déjà géré la cité. Il y a ceux qui trouvent les mécanismes de gestion de la cité au travers les actes législatifs. Il y a aussi ceux qui trouvent la voie peut-être audible pour gérer la cité par des actes réglementaires. Vous savez, un acte réglementaire d'un gouverneur ou d'un ministre, c'est l'arrêté. Parce que peut-être vous appelez vice-premier ministre pour des raisons de préséance, mais il n'a qu'un acte. Un acte réglementaire, c'est l'arrêté. Et l'acte d'un président de l'Assemblée nationale, l'acte réglementaire d'un président de l'Assemblée nationale, au fait, et un président du Sénat, c'est la décision. L'acte réglementaire d'un Premier ministre, ici chez nous, d'après les régimes que nous avons, qu'on appelle les régimes primo-ministériels, c'est les décrets... Selon le professeur Bouchard. C'est les décrets, au fait,
Je peux continuer? Continue. C'est les décrets du Premier ministre et l'acte réglementaire d'un président de la République, c'est l'ordonnance présidentielle. Voilà, et j'ai eu la chance de venir pratiquement plusieurs fois. J'ai obtenu plusieurs fois des ordonnances au fait du président de la République. Monsieur India Omari, je crois que... j'ai l'impression que vous voulez faire un contour, une question directe. Pourquoi India Omari n'a jamais été élu? C'est parce que vous n'avez jamais postulé? C'est parce que vous n'avez pas une base? Ou c'est parce que il fallait qu'on vous porte par les autres afin que le chef de l'État puisse vous considérer en vous nommant? Un vrai leader, c'est confirme, s'affirme, moyennant sa base. C'est une question qui nous provient directement de votre famille politique. De votre famille politique. Non, non. Non, non. Je pose la question directe. Ma famille politique est respectueuse. J'ai dit, c'est une question de votre famille politique. J'ai dit, au fait... moi, on doute de votre leadership. Au fait... Par la génération présente, également, il y a eu des témoignages des gens de votre génération au sein du PPRD et FCC qui pensent que India Omari n'a jamais été un leader. C'est quelqu'un qu'on a toujours porté. Je n'aime pas ces gens de considération. Mon parti, c'est un parti des gens respectables et des gens qui respectent. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas croire les PPRD et à la même nature que l'IDPS, qui est un parti, qui est une secte. Non, attends. Je suis journaliste. Pourquoi ça vous dérange? Je pose des questions vos membres et cadres. Répondez seulement. Est-ce que tu es journaliste? Ok. Apparemment, ta parole, c'est un évangile. Tu as ramassé ce genre de choses. Je connais mon parti. Et moi, je voulais vous dire ceci, que l'émission, je ne suis pas venu ici pour des polémiques. Et normalement, je ne peux pas te dire que je suis aimé à 100%. Ok. À Kinshasa. Et je vous interdis de venir avec des choses qui n'ont rien à voir avec mon parti politique. Parce que vous l'avez suspendu. Vous vous êtes retrouvé avec ces gens-là. Quel jour? Vous êtes, c'est qui? On, c'est qui? Je voulais juste vous dire ceci, que je suis le mieux respecté aujourd'hui. Vous savez, j'ai commencé par le militantisme. Aujourd'hui, je suis au cadre du PPRD. Je suis membre du bureau politique du parti. C'est-à-dire, c'est un organe d'orientation, un organe d'élaboration et un organe de décision. Élaboration, orientation et de décision. C'est-à-dire, c'est le dernier organe, donc avant les congrès. Et regardez, c'est l'organe, c'est les chapeaux. Donc, vous savez, je suis sorti de la base et jusque là où je suis. Mais j'ai beaucoup de considération avec ces militants, avec tous ces cadres du parti. Les jours où j'aurai occasion, il y aura une élection. C'est comme le cas. L'élection de 2023. Mais ces députés sont illégaux. Ils sont illégitimes. Parce que les élections de 2023 se sont déroulées pratiquement dans les cadres irréguliers. On ne parle pas de l'élection de 2023. Je suis en train de... Laissez-moi aller au front. Non, en 2023, vous n'avez pas postulé. N'en parlons même pas. C'est que j'ai eu dans une élection qui s'est soldée par... On ne parle pas de 2023. L'irrégularité. On ne parle pas de 2023. dont les dirigeants aujourd'hui sont dans l'illégitimité. Parce qu'ils ont violé... Attendez, ils ont violé la loi électorale. L'organisation des élections
s'est produit pendant 8 jours. Là, vous faites une diversion. Ce n'est pas ma question. Je répète ma question avant de passer à autre chose. C'est quand même important. Accepter. Non, non, accepter. Tu ouvres le front. S'il vous plaît, monsieur Indiomare, si aujourd'hui quelqu'un tape dans les moteurs de recherche, Indiomare va sortir avec ses publications. Mais la question ici, c'est une question précise. Indiomare, où se trouve sa base? Est-ce que Indiomare a une base? Est-ce que Indiomare est un leader? On peut vous identifier où? C'est ça la question, parce qu'on doute de votre leadership, même dans votre propre parti. C'est une question que les nouveaux venants d'aujourd'hui, ils veulent savoir. Attendez. En quoi ça vous dérange? Attendez. Le leadership, c'est la capacité d'influencer une communauté. Toi-même, tu as dit que j'ai été, c'est ce que tu as, la présentation tout à l'heure, que tu as été surchauffé. Tu as été demandé par le public de pouvoir m'inviter. C'est-à-dire, ceux qui t'ont demandé, qui t'ont exigé ma présence ici, au travers de mon intelligence, ils ont trouvé que j'étais capable de venir dans votre plateau pour venir échanger, pour venir communiquer. Ça fait partir d'un leadership. Je suis suffisamment installé à Bandalungwa. Ah, ok. Attendez. Ah, ok. Fallait dire ça. Non, non, je ne suis pas primairien. Non, vous êtes, êtes un leader de Bandalungwa. Non, je suis au-delà au-delà de ça. Il a fallu... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'opulence ou qui est dans le... que vous voyez ici. Au fait, je suis allé au Sénégal. Si votre RTNC, la chaîne, si on n'interdisait pas à ce que nous, opposants, nous puissions faire passer nos messages de l'autre côté, ou nos films, ou nos images, mais toute la communauté devait être intéressée par rapport au travail que nous venons de faire. J'étais plébiscité. Plébiscité. Vous savez, vous êtes en train de jouer ici. Vous êtes en train de jouer ici. Je suis allé dans une conférence au Gabon, panafricaine, sur les écosystèmes forestiers. La RDC qui se plébiscite ici comme pays solution, il n'y avait personne qui était là. Il y a une question prévue dans ce sens-là. Il ne faut pas, il ne faut pas enjamber l'émission. Je ne parle pas du Brésil, je parle du Gabon. Je suis arrivé au Gabon et j'ai trouvé personne. Et tout le monde était surpris quand j'ai pris la parole et la salle, la vie, effectivement. Il faut nous envoyer les images. Attendez, attendez. Il ne faut pas nous vendre du vent. Envoyez les images, on allait peut-être illustrer ça ici. Écoute, alors, tu peux me laisser parler, non? On peut évoluer parce que... Mais tu m'as posé une question de la notion de leadership. La notion de leadership ne signifie pas de voir, comme vous voyez vos députés là. Ok. Non. La notion, le leadership s'installe. Le leadership s'acquiert. Vous êtes un panafricaniste. J'ai dit, le leadership s'acquiert. Okay. C'est cette transmission des connaissances, de savoir-être, de savoir-faire aux autres. Et vous avez la capacité de séduction qui amène les gens vers toi. Merci. Même à t'imiter, même à devenir modèle. India aujourd'hui est un modèle. Merci. Dans cette société. Merci. Indiomare est un modèle. Ici, on est en train de voir le grand du PPRD, le professeur Aubin Minakou, professeur Chadari et Indiomare. Alors, vous avez dit que vous êtes du Bandal. Là, je vois, il y a des leaders là-bas. Mouyaya, l'actuel ministre. Il y a le pasteur Godempa, il y a David Moukeba, il y a assez de gens là-bas. Indiomare également s'affirme comme un leader. APJ, au peuple de JG. Alors, nous devons évoluer, monsieur Indiomare. Vous êtes parmi les servomoteurs du PPRD, suspendu aujourd'hui parce que le PPRD, votre
patron du parti, avait organisé une réunion contre la patrie en Nairobi. Est-ce que, sur le plan de droit, Joseph Kabila avait-il violé les statuts de l'ancien président, la Constitution, pour que son parti puisse subir les sanctions? Excusez-moi, je suis estomaqué. Monsieur Chabani Louko. Le VPM de l'Intérieur. Monsieur Chabani Louko. Votre ministre. Donnez-lui, parce que donnez-lui n'importe quel. Il a été surpris une fois que l'IDPS l'accusa d'avoir chippé l'argent des cartes. Vous dites? D'avoir chippé l'argent des cartes d'adhésion. Mais quand la situation est arrivée à son niveau, il était étourdi. Jacquemain Chabani avait chippé l'argent. L'IDPS l'avait accusé Ok. de dilapider l'argent. Mais quand la nouvelle est arrivée chez lui, il n'a pas vite donné raison à l'IDPS. Il était étourdi. Et il ne faut pas, c'est pour dire, il ne faut pas donner, il ne faut pas toujours donner raison à celui qui se plaint, les premiers, et celui qui accuse les premiers. Pour Chabani Louko, M. Chabani, c'était une accusation gratuite. N'est-ce pas? Ça a quel rapport avec ma question? mais ça a des rapports, c'est pour vous dire ceci que non. Nous devons vous parlez de l'individu qui n'était pas ministre. Ici, il y a un ministre qui a pris des décisions. Nous devons faire attention aux accusations. Tu es journaliste, non? N'est-ce pas? Tu es journaliste, n'est-ce pas? Où est l'arrêté du ministre suspendant les PPRD? Vous n'en avez pas. Je peux avoir la photo de Jacquemain Chabani, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir. Maintenant, quel est le rapport entre Jacquemain Chabani et l'arrêté? Chers amis, vous avez reçu un politiste. Nous ne sommes pas nombreux dans ce pays. Et vous devez faire attention à ce que nous appelons fake news. Vous voulez dire quoi? Dans l'administration, ça s'appelle papier volant. Soyez clair, vous voulez dire quoi? Je mets quiconque à défi de me produire un arrêté du monsieur Chabani Louko, les ministres de l'Intérieur, suspendant les PPRD. C'est en quelle date? Toi, journaliste, tu ne maîtrises même pas la date. C'est à moi de poser des questions. Non, mais écoutez, écoutez, je ne vous apprends rien. Non. Aujourd'hui, je vais vous aider à faire de la communication. Vous aidez personne. Répondez je vais vous aider aujourd'hui, s'il vous plaît. Au fait, sur le plan scientifique, à faire de la communication. Parce qu'à un certain moment, nous sommes en train de jouer avec la science. S'il vous plaît, vous dites que la décision du ministre, c'est un fake news. Oui. S'il vous plaît. C'est quoi la décision? Elle est où? Elle est à quel niveau? Attendez. Les ministres de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, il y a un document. Le document est où? Montrez le document. Il y a un document suspendant le PPRD et d'autres partis qui avaient pris part à Nairobi. Écoutez, vous dites que sur le plan de l'administration, c'est un fake news. Parce qu'il n'y a pas l'arrêté. C'est ce que je dis, sur le plan de l'administration, c'est un papier volant, un bruit qui a couru sur les réseaux sociaux. On ne vous a pas notifié? Je vais aller. Je mets quiconque à défi. J'ai vu, outre les PPRD, j'ai vu d'autres partis sur les réseaux sociaux avec des arrêtés. À part les PPRD. Si toi, journaliste, qui as l'art de traiter l'information,
Parce que toi, tu traites l'information, c'est ça. Avant de l'arroser, tu traites. Dis-moi, est-ce que tu peux avoir un instant un papier, un arrêté du ministre suspendant les PPRD? Si tu as ça, je mets tout ce monde qui est ici à témoin. Tu auras 1000 $. Tout de suite là, si tu as un papier. Monsieur India, moi je peux vous donner même 10 000 si vous voulez. Wow. S'il vous plaît. Non, il ne faut pas. Bon, est-ce qu'on peut signer? Il ne faut pas m'amener sur ce terrain-là. Je peux le faire en direct si vous voulez. Il ne faut pas m'amener. Oui, il faut le faire en direct. Sur ce terrain-là. Je vais mettre s'il vous plaît, fin à cette polémique-là. Vous défiez le VPN de l'intérieur. De nous brandir un papier. Que la suspension, c'est un fake news, c'est le bruit des réseaux sociaux, contrairement à d'autres partis, et ils ont les arrêtés. Non, attends d'abord, je vais vous dire. C'est ce que vous venez de dire. Contrairement à d'autres partis, sauf le PPRD, vous n'avez pas. J'ai dit ceci. Même pour les autres partis, on va en arriver. Ok. Tout le monde était surpris de voir sur les réseaux sociaux les arrêtés des autres partis. Sur les réseaux sociaux. Alors, les arrêtés ne se donnent pas de cette manière-là. Ne se fait pas de cette manière-là. Il faut une notification. Il faut une notification. Je vous dis aujourd'hui, commençons par vous. Vous, avec votre groupe, vous êtes journalistes. Dès que vous apprenez sur les réseaux sociaux qu'il y a quelque chose qui se trame, allez vers la quête de l'information. Tombez sur cet arrêté-là. J'ai regardé, je vous ai lu. Vous n'avez jamais brandi un arrêté de M. Chabani suspendant les PPRD. Ma question, est-ce qu'on vous avait notifié? Est-ce que vous avez l'arrêté ou pas? D'abord, nous sommes sur le plan de commencer par... Nous devons commencer par voir l'arrêté. Vous avez fait parce qu'on ne peut pas notifier de quelque chose qu'on ne voit pas. Le PPRD avait fait un communiqué. Et ces communiqués du PPRD, il semble que ces communiqués avaient déploré tout ce que vous êtes en train de dire ici. Mais Jacquemain Chabani et la justice, ils n'ont pas fléchi. Qu'est-ce que vous les reprochez? Bon, je suis en train de vous expliquer. Ok. Pour que tu comprennes. Parce qu'apparemment, il ne faut pas jouer les jeux. Le public. Il ne faut pas jouer. Non, il ne faut pas jouer les jeux malsains. Vous avez fait ces communiqués sur base de quoi? Je suis rationnel. Vous avez fait ces communiqués sur base de quoi? De rumeurs dans les réseaux sociaux? Nous sommes tombés sur les réseaux sociaux. Ok. D'une notification d'un certain greffier. Ok. D'abord, les greffiers étaient perdus. Une notification sur les réseaux sociaux d'un greffier. S'il vous plaît, écoutez. Okay. Le greffier ne fait pas recours à la suspension. Il écrit que nous n'avons aucune résidence à une résidence inconnue. C'est le greffier. Travail d'un greffier. Je vais vous montrer. Aller à l'école, ce que ça vaut. Ce que ça vaut. Cher ami, je te regarde. Tu vois tes enfants là, il faut faire un effort de les amener à l'école. N'ayez pas des propos péjoratifs contre les agents de l'État. Je dis au cours de cet échange, je vous montrerai la différence entre un huissier de justice et un greffier. On vous écoute. Oui. Un greffier qui se réveille le matin, qui dit « Nous n'avons ni résidence sur toute l'étendue de la République, ni à l'extérieur du pays. » Alors que tout le monde sait qu'en dehors de Poubou, la RDC, donc le PPRD, a des résidences presque dans toutes les provinces. En commençant par ici, nous avons 4 fédérations qui ont des résidences. 4 fédérations. Vous connaissez Funa? On se réunit chaque jour presque. Sur Sendoué,
C'est ouvert, tu peux aller tout à l'heure. Si les huissiers de justice, pas les greffiers, parce que ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas le rôle des greffiers. La loi de 2016 avait instauré les huissariats en République démocratique du Congo. Donc, monsieur greffier, vous devez vous arrêter. On vous a appelé au bureau rapidement, mais il fallait faire réfléchir que le ministère, ce n'est pas mon rôle. Le rôle d'aller déposer, notifier, est un rôle approprié uniquement pour un huissier de justice. Je parle sous couvert de tous les juristes du monde. Regardez comment nous sommes en train de détruire le pays. Regardez comment on est en train de... Si M. Tshisekedi Tshilombo avait dit que la justice a détruit la nation, la justice est malade. Mais il est malade. Cette justice est malade. Ici, c'est le siège du PPRD. Ça, c'est quoi? C'est Sendwe, non? Mais si ici il y avait une notification à aller remettre, on devait aller remettre à Sendwe. On devait aller la déposer là-bas. Nous sommes allés même au tribunal. D'ailleurs, on a écrit là, je ne vais pas ridiculiser cette justice que vous voyez. On a écrit République démocratique du Congo, ministère de la Justice, tribunal de grande instance. Ministère de la Justice, tribunal de grande instance. C'est ça l'entête de la fameuse notification. Non. Mais c'est le VPM, ministre de l'Intérieur. Mais cette notification est... Regardez, République démocratique du Congo, ministère de la Justice, tribunal de grande instance, ne dépend pas du ministère de la Justice. On pourrait même écrire pouvoir judiciaire, parce que le pouvoir est indépendant. Regardez des fautes, toujours dans des courriers qu'on retrouve de ce genre de choses. Nous ne sommes pas un impair. On appelle rapidement. C'est ça, c'est ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on va encore dire quand on écrit République démocratique du Congo, ministère de la Justice, tribunal de grande instance? C'est le parquet de grande instance. On pourrait même comprendre s'il avait dit parquet de grande instance. Mais tribunal de grande instance. Laisse tomber Delphin. Delphin, quelles sont les erreurs? Voilà pourquoi on a caché. Et quand on dit la requête, quand vous dites dans la notification, on dit la requête du secrétaire général en charge des relations avec les partis politiques. Bon, c'est une suspension du ministre. La requête du secrétaire général vient faire quoi? On pourrait comprendre que non, c'était la requête du vice-premier ministre. Vous voyez, il faut bien tenir l'administration. Hein? Donc, ce n'est pas le cas avec le régime Tshisekedi. J'ai dit, il faut bien tenir l'administration. Je suis en train de vous dire... Dans votre époque, ce n'était pas comme ça. Écoutez, monsieur, est-ce que vous pouvez avoir le courage de mettre cette notification ici pour que les gens regardent? Ils vont voir ce que je viens de dire tout à l'heure. La notification qui est comme papier volant. République démocratique du Congo. Ministère de la Justice. Tribunal de grande instance. Est-ce que le tribunal... Non, attendez. Est-ce que le tribunal de grande instance... Vous reprochez la forme ou les fonds? Mais j'ai dit, tribunal de grande instance. On dit, la justice est indépendante. Et nous sommes ici. Il y a quelqu'un qui nous a enseigné la théorie, qu'on appelle Charles-Louis de la Seconda, que vous appelez Montesquieu. Nous appelons, comme politologue, on l'appelle Charles-Louis de la Seconda et de Montesquieu. Il nous a enseigné quoi? Sur les principes de la séparation des pouvoirs. Il nous a dit le pouvoir arrête les pouvoirs. Il y a 3 pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Il nous dit, ce grand monsieur a observé. Il a observé la monarchie, il a observé l'autoritarisme, il a conçu la République.
En observant la monarchie, en observant l'autoritarisme, il a conçu la République. Ce qui a permis à la France et aux États-Unis d'avoir une constitution rigide. Donc, il nous a dit, les trois pouvoirs peuvent travailler en harmonie, mais séparément. Ils travaillent séparément, mais avec harmonie. Ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Quand vous dites République démocratique, un huissier, greffier, pas huissier, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas associé huissier dans cette affaire. Normalement, c'est le huissier qui ça, on a déjà compris. Non, attends, ça, on a déjà compris. Je vais arriver à ridiculiser ce greffier jusqu'à la fin sur le plan droit. Si c'est votre objectif, oui, c'est mon objectif de ridiculiser les greffiers, c'est mon objectif. Pas dans les c'est mon objectif. Parce que je ne suis pas de la justice, moi, je suis ministère de l'Intérieur, mais ceux qui patronnent ces deux ministères, c'est des gens qui maîtrisent les lois de la République. Écoutez, il y a Maître Jacques Chabani et M. Guillaume, ils n'ont pas commencé dans ce secteur aujourd'hui. Donc, vous doutez de leur capacité, de leur management. Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. J'attire l'attention du ministre de la Justice. C'est un ami. Le ministre Nguefa, c'est un ami. C'est un ami. Il a travaillé dans les institutions internationales. Il a une maîtrise là où il est. Il doit faire attention par rapport, parce qu'il n'est pas seulement pour vous, il est pour aussi la communauté. Attendez, pour vous. J'ai dit, il est pour... Si je suis journaliste. Non, je dis, il n'est pas seulement pour nous. Voilà. La RDC, il est là. Il est suivi par la communauté internationale. Donc, tout acte qu'il doit faire doit être en conformité avec les normes. Donc, M. Nguefa, oui, c'est ce qu'il a posé comme acte. Donc, ce n'est pas lui. Ça ne repose pas. Non, parce qu'il est le patron de... Laisse-moi terminer. Continuez. Il faut faire attention au raccordement frauduleux. J'ai dit ceci, c'est à lui. Maintenant, grâce à cette émission, parce que cette émission aura beaucoup d'audimat, il va attirer l'attention. Comment les messieurs, même j'ai dit au chef de parquet, qui est au fait Issofa, qui est le procureur Issofa. Ils ont laissé comment on peut faire l'entête République démocratique du Congo, d'un document qui provient de la justice. République démocratique du Congo, ministère de la Justice, tribunal de grande instance. C'est aberrant. On pourrait comprendre que non, République démocratique du Congo, pouvoir judiciaire et tribunal de grande instance. Donc vous refusez cette suspension parce que non, mais d'abord les documents, la forme. J'ai dit on n'a pas respecté la forme. Donc non, vous le faites, vous refusez. Non, mais pas seulement la forme. Je parle de la qualité. Même toi, tu es intellectuel, non? Tu as fait les fascicules. Les documents là, c'est quoi? C'est un papier volant dans l'administration. 2. Ce n'est pas au greffier d'aller notifier. Ce n'est pas le rôle des greffiers. Le rôle de la notification appartient au huissier. Et tu sais, comment ça s'est fait? Quand on vient chez moi, on vient me déposer une note qui provient de la justice. C'est un acte administratif. Quand on ne me trouve pas, on dit n'ayant pas trouvé. C'est ça le huissier dit, n'ayant pas trouvé ni parent, ni tel, ni même domestique. Même les gens qui sont des voisins. Voilà qu'on fait. Comment un greffier peut aller notifier un parti politique? Et d'ailleurs, il notifie, je vais, pour cette histoire de notification-là, il a notifié qui? Ce n'est pas au secrétaire permanent. Il a notifié au secrétaire permanent. Alors qu'il devait notifier au parti politique, qui est le PPRD, représenté par... Voilà le terme. Même pour le comment, c'est difficile dans le régime. C'est-à-dire notifier au parti PPRD représenté par les secrétaires permanents.
Mais si vous avez notifié le secrétaire permanent, Chadari a une résidence, allez chez lui. Si vous aviez voulu notifier, parce qu'on a dit, on notifie le PPRD qui n'a pas aucune résidence en République démocratique du Congo. C'est ce qu'on a dit. Mais on lui demande, lui, d'abord il commence là-bas, voilà la note qu'il a commencé. C'est ce qu'on appelle du Toïboï. Il écrit d'abord l'adresse du PPRD, avenue Pumbu, tout. C'est ça les greffiers. Hein? Donc, c'est-à-dire, on suppose que non, les greffiers, son travail, il devait que prendre l'adresse de l'arrêté. Il devait reprendre l'adresse de l'arrêté. L'arrêté est inconnu, est introuvable jusqu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour M. Chabani Louko, je ne l'apprends rien, qu'il vérifie la loi du 15 mars 2004, 15 mars 2004, portant création et portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Il y a des exigences pour devenir parti politique. C'est le siège social. Et il faut réunir pratiquement. Il y a des exigences. Comment un parti peut être agréé sans résidence? Donc, c'est supposé que M. Chabani et son secrétaire général en charge des partis politiques ne font pas du bon travail. En principe, il devait de temps en temps recourir à son palmarès ou comment on appelle, le registre pour rappeler aux partis politiques qui n'ont pas de siège. Que comment vous évoluez sans siège alors que vous avez déposé vos statuts et tous les documents avec des sièges. Bon, quand on veut venir aujourd'hui déposer quelque chose dans un parti politique qui n'a pas de siège, mais c'est ridicule pour un ministre. Alors, M. India, qui est censé au fait, jouer le rôle des régulateurs. Donc, je comprends maintenant que M. Chabani est suffisamment... il a beaucoup de choses. Mais il est dépassé. Je dis, il a beaucoup... Attention, il faut appliquer un bon langage. Il y a un problème de la criminalité à Kinshasa qui parfois les met mal à l'aise. Il n'arrive pas. D'ailleurs, je crois que non. Il est celui qui a lancé l'opération Ndobo. Pardon, au remaniement du mois de janvier, il ne peut plus être ministre parce qu'il n'arrive plus. Il a lancé l'opération Ndobo. Vous ne voyez pas le résultat de l'opération Ndobo? Quel est le résultat? Il y a des procès un peu partout. Vous êtes journaliste, vous faites... Il y a des procès un peu partout. Il y a des procès un peu partout. On arrête les gens. Vous voyez les taux de criminalité à travers la ville de Kinshasa? D'abord, incapable aujourd'hui de trouver des solutions sur l'affaire Koulouna. Tu as vu ce qui s'est passé à Kingakati? On vous a dit le bilan? Nous sommes à Kinshasa. Hein? Il semble que c'est le Mobundo qui est le PPRD entretenu. Un journaliste du pouvoir qui dit à la télévision, il semble que ce sont les Mobundo. Donc vous êtes incapable de maîtriser un petit groupe. Dans la ville, dans la capitale, là où il y a les institutions de la République journaliste pour la République. Monsieur India Omari, il semblerait que c'est les Mobundo que le PPRD entretenait et continue à entretenir. C'est les éléments incontrôlés, mais la police est en train de mettre de l'ordre. Mais M. Ndiomari, on ne va pas s'éterniser sur cette question du PPRD. J'ai compris, vous avez dit la qualité même de ces documents. Il faut arrêter vos pratiques méchantes que vous êtes en train de... Nous sommes au courant. Vous avez dit que la qualité même de ces documents, vous ne pouvez même pas lire ça parce que même l'entête ne correspond pas. Le régime a un problème, même pour écrire, ça pose un problème. C'est vos mots. Mais M. Ndiomari, s'il vous plaît. Monsieur, pourquoi tu ne donnes pas la chance à tout le monde? Tu n'as pas la notification? Est-ce que pourquoi tu ne donnes pas la chance à tout le monde de regarder ce que je suis en train de dire? Il y a un canevas pour l'émission, il ne faut pas devenir un dictateur sur mon plateau. Monsieur Ndiomari, allons maintenant dans les fonds.
Si la forme, la qualité des documents posent problème, ça vous engage. Je ne suis pas de la justice, je ne suis pas le porte-parole de la justice ni du parquet. Je fais que poser des questions. Tu n'es pas porte-parole de l'IDPS. Monsieur Indian-Marie, est-ce que votre président, la personne que tu aimes beaucoup, Joseph Kabila, avait fait à Nairobi, ça n'énerve pas son statut de l'ancien président? Bon, d'abord, je vais te mettre à l'aise. Non, il ne faut pas me mettre à l'aise. Vous répondez. Non, répondez à mes questions. Je suis à l'aise. Sur la première question, vous venez de vous rendre compte qu'en droit, on dit en droit, donnez-moi les faits, je te donne les droits. Quand la forme est déjà biaisée, on ne peut même pas traiter les fonds. Quand je vous dis que c'est un fake news, cette histoire, c'est un fake news. Donc vous engagez une guerre, une guerre avec les décideurs. Je dis ceci. Je suis en train de dire. D'ailleurs, les 15 jours viennent de passer. Hein? Les 15 jours viennent de passer. C'est comme la même chose. La dernière fois, on nous a suspendus comme ça, sans notification. Est-ce qu'on peut passer à une autre question? Laissez-moi. C'est toi, parce que tu déranges. Je vous ai posé une deuxième question. Laissez-moi terminer, je suis en train d'aller. Il y a autant de questions à répondre. Oui. Il y a autant de thématiques. Je dis, d'ailleurs, sur la première question, vous venez de vous rendre avec tout le monde ici que non, il y a du tohu-bohu au niveau de l'administration. APJ au peuple. Deuxième, vous m'avez dit Kabila. Est-ce n'a pas énervé les statuts de l'ancien président Tu parles beaucoup. Tu as déjà posé ça. Laissez-moi te répondre. En invitant les gens à Nairobi. Laissez-moi te répondre. Ok. D'abord, je salue le président Kabila. Kabila. Je salue le président Kabila. Condamné. Il faut aussi ajouter, parce qu'il y a une décision de la justice. Aucun pays au monde n'a accepté cette décision. Aucun. Et d'ailleurs, la décision de cette justice inique, parce que je voulais aller sur le plan des faits. Qui est juge naturel du président Kabila? Toi qui penses connaître beaucoup, c'est qui? C'est à moi de poser des questions. Non, écoutez. Répondez aux questions. Tu seras toujours en difficulté. Non, non. Ici, je vous pose des questions. Répondez. Kabila est condamné. Tu as joué avec condamné. Il semble qu'il a énervé les statuts de l'ancien président. Répondez à la question. Ne cherche pas la diversion. Tu as voulu jouer avec Jean-Marie, mais tu m'as invité ici. Il est journaliste. Tu m'as invité comme politique. Je vous écoute. Je vais t'aider aujourd'hui. Le public. Les juges naturels du président Kabila, c'est qui? Ce n'est pas la haute cour militaire. Si tu lis l'article 56 du code pénal militaire, on dit tout prévenu doit être d'abord entendu par un PV. Il doit être entendu par un PV, auditionné par un PV. Tu as entendu un jour qu'on a auditionné Kabila? C'est une des conditions. Il a été invité, il s'est pas présenté. Je dis c'est une des conditions. Il a été invité, écoutez. Il ne s'est pas présenté. Je dis c'est... On peut, en fait, ce n'est pas les juges. On peut juger une personne. Je t'ai posé la question. S'il a refusé. Est-ce que tu peux laisser-moi terminer? Je vais débobiner la science. Ok. Je suis rationnellement, je ne suis pas des choses, une personne qui vient avec des supputations, non. Il a été invité ou pas? Je dis ceci. Est-ce qu'il s'est présenté? Comment on peut l'attendre sur un PV si ce n'est pas présenté? Je dis ceci. De quoi on parle? Mais attends. Ok. Attends. Il y a une confusion. La haute cour militaire, Kabila est civil, non? La haute cour militaire est une juridiction d'exception. Comment on est en train... J'ai entendu une fois, on a la cour militaire qui arrête même les civils. Non. La haute cour militaire ou la cour militaire ne peut arrêter les civils quand il y a une flagrance, où on te retrouve avec des armes.
où on retrouve dans une association des malfaiteurs. Avec, dans une association des malfaiteurs isants. On te retrouve, on te prend comme ça. C'est-à-dire, en flagrance, on retrouve que non, il a été dans une association. Kabila, vous avez entendu une histoire dans ce sens? Kabila est où? Kabila est où? Il est civil ou militaire? Monsieur, est-ce que il vous faut êtes sérieux? dissocier. Non, est-ce que vous êtes sérieux? Mais comment on peut juger? Bon, si c'est une association, c'est-à-dire que Kabila doit être jugé en package avec d'autres malfaiteurs ensemble. Il devait avoir un procès d'ensemble avec d'autres. Comment vous allez juger quelqu'un séparément? C'est lui le patron, il semble. Selon la déclaration de Gabi. Gabi Kuba. Est-ce que je peux avoir la photo de Joseph Kabila avec les Nanga et les autres ici? Mais c'est quand même important. Quand ce monsieur-là... Attends, je vais te troubler. Quand ce monsieur... Non, pas me troubler, répondre aux questions. Je vais répondre efficacement. Quand les messieurs partent, et nous tous, nous l'avons suivi, le monsieur a dit quoi? Il n'avait jamais cité Kabila. Mais la vidéo existe. J'ai dit, il n'avait jamais cité Kabila. Nous avons la vidéo. J'ai dit, à la haute cour militaire, il n'avait jamais cité Kabila. Il faut faire attention, nous avons tous suivi. Il n'avait jamais cité Kabila. Et de deux, mais un pour ce qu'on appelle témoin. Mais il doit savoir le numéro de Kabila. Il doit être en possession parce qu'il a insisté. Je peux avoir la photo de Nanga, Kabila, Bissimo et les autres. S'il vous plaît, M. Indiamari. Vous dites qu'on peut juger une personne devant la haute cour militaire s'il est dans une association de malfaiteurs. J'aimerais ici que vous puissiez répondre comme un Congolais de bonne qualité, un patriote. C'est toi qui juges maintenant les Congolais. Quelqu'un qui aime les Congos et les Congolais. En fait, j'ai dit j'aimerais. C'est un souhait. Mais c'est Kassongo. C'est un souhait. Mais c'est Kassongo. C'est toi qui commences à juger les Congolais de bonne ou de mauvaise qualité. Toi-même, tu es mauvaise qualité. C'est un souhait. Oui, parce que tu appartiens dans un camp. J'ai dit. Tu appartiens dans un camp du mal. Monsieur Inza, je suis du bon côté de l'histoire. Non, je suis journaliste. Tu vas changer. Non, je suis du côté de la République. S'il vous plaît, monsieur Inza, je commence à t'énerver. Dans le peu de temps. Non. Tes connaissances, tu vas changer. Monsieur Inza, Kassongo, tu étais avec moi, non? Est-ce que vous pouvez répondre? Tu étais avec moi, non? Monsieur Inza, est-ce que vous pouvez répondre à mes questions? Oui, mais tu as changé aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez répondre à mes questions, alors, monsieur Inza? Fais bien ton travail, monsieur. Regardez cette photo comme un stratège. S'il vous plaît, je vous pose la question, vous répondez. Comme un stratège. Quelqu'un qui a côtoyé les gens des services, quelqu'un qui conseille, au cadre du PPRD, bénéficiaire des ordonnances. Ici, vous avez Patient Saïba. Il a été cité par M. Eric Gabi Kuba, qui avait dit avant que Patient était avec eux et Kabila. Et je t'ai même cité aussi, tu te rappelles? S'il vous plaît, M. Indiam. C'est l'audition de la DEMIAP. Monsieur Indiam, est-ce que je peux poser mes questions? Vous allez répondre. Il y a le général qui avait même dit, c'est India, de l'Ogefrem, c'est India. Il a dit, non, ce n'est pas lui. Pourquoi vous êtes agité? C'est toi qui es agité, apparemment. Vous étiez parmi les autorités de l'Ogefrem. Et Patient est-ce que j'étais où? S'il vous plaît. Est-ce que les noms n'étaient pas cités? Votre nom était cité pour certifier si réellement on parlait de vous, on parlait de lui. Alors, il avait cité M. Patient Saïba, il avait cité Kabila. Oui. Après autant de mois, on voit Joseph Kabila à Goma avec Patient Saïba, avec Nyarugabo, avec Bissimo, avec Nanga, avec tous ces gens. Pour vous, quelle est l'interprétation pouvez-vous donner à cette photo? Et puis en regardant sur le plan photographique, qui est le chef? Regardez seulement, monsieur. J'aimerais que vous répondiez comme un Congolais de bonne qualité. Regardez. Monsieur Delphin, tu es calme maintenant? Tu n'es plus agité? Je vous laisse parler. Je vais te paniquer. Je voulais te demander, tu as dit qu'il y a eu une audition qui s'est produite à la DEMIAP. Donc, ce que vous appelez DEMIAP, nous, sur le plan scientifique, nous appelons état-major renseignement militaire. Parce que la DEMIAP n'existe plus depuis
la loi de 2013, la fameuse DEMIAP n'existe plus. Aujourd'hui, l'armée a une loi à elle-même. Et l'armée est dirigée par le président de la République. C'est l'article 83 de la Constitution. Le président de la République est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Malheureusement, ce qui m'a surpris, c'est de voir le même président de la République se déclarer qu'il a l'envie de devenir, de rentrer dans l'armée. J'étais étonné. Alors qu'il est commandant suprême des forces armées de la République. Il a fait cette déclaration à l'extérieur. Je me dis, les conseillers militaires est où pour encadrer le président? Et puis de deux, il a l'envie, à cet âge, 63 ans, pour entrer. Est-ce que les recrutements militaires... Il est le commandant, c'est l'homme le plus informé de la République. C'est le manipulateur. On appelle Manitou. C'est le premier client des services de renseignement. Les services de renseignement, on appelle l'intelligence. C'est-à-dire que non, il se passe toujours des guerres tous les jours entre les services de renseignement et les universités. Mais M. Marie, j'aimerais que les gens comprennent si réellement la personne que vous soutenez, Joseph Kabila Kabange, si réellement il a énervé les lois de la République. Donc les statuts qui les protègent comme ancien président, s'il a réellement énervé la Constitution parce que les gens disent que lui, comme un ancien président, ne pouvait pas être le chef de la rébellion. De deux, il ne pouvait pas être ensemble à Goma avec les gens qui tuent des Congolais. Monsieur India-Omari, est-ce Joseph Kabila, c'est lui réellement le vrai tueur des Congolais? Bon, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Sur base de cette photo, j'aimerais que vous puissiez nous aider comme stratège en nous expliquant cette photo. Je ne juge pas sur base des photos. Sinon, mais c'est une presse. Sinon, s'il m'a été demandé de juger des photos de M. Tshilombo avec Kagame, de juger les photos de la délégation de M. Tshilombo avec la délégation de Kagame et ça, c'est officiel. Attendez. C'est officiel. Attendez. Un État peut négocier avec un autre État. Ils ne sont pas d'un individu avec un groupe de rebelles. Un État. De mafieux, de malfaiteurs. Un État. De complotistes. Un État, d'une manière légitime, signe une clause avec un groupe rebelle. C'est comme ça. Vous avez un document? J'ai dit. Vous avez un document officiel que l'État congolais avait signé des clauses avec un groupe. Il a paraffé et le président... Vous avez un document? Dit, il y a un document. Donc, on a paraffé. Et le président lui-même, Tshilombo... Revenez sur la photo, s'il vous plaît. Attendez, le président Tshilombo nous a dit tous au Brésil que bientôt, il y aura des dénouements avec ses amis. Parce qu'ils sont appelés en relations internationales les partis en conflit. Attention, ici, différemment de ce qui s'est passé à Sun City, on avait dit les composantes. Ici, on parle des partis, c'est-à-dire les partis légitimement. C'est-à-dire on a légitimé sur le plan international cette rébellion. Sur la photo, Kabila avec les gens du M23. S'il vous plaît, Monsieur Indian, vous allez répondre. Oui. Mais je veux d'abord que vous puissiez répondre à la première partie de la question. Oui. Expliquez-nous d'abord cette photo. Vous, comme stratège, Kabila est protégé par les statuts des anciens présidents, par la Constitution. Est-ce qu'il est protégé? Comment expliquer? Est-ce qu'il est protégé? S'il vous plaît, il y a une loi qui les protège. C'est vrai? Qui l'interdisait de ne pas trahir l'État. Ici, il est avec les agresseurs, les rebelles, les tueurs des Congolais. Tu m'as posé une question, comment tu veux affirmer? C'est une question que tu me poses ou bien tu veux conditionner à ce que j'accepte ce que tu dis? Répondez alors. Kabila est régi par un statut des anciens présidents. Que dit? Monsieur Tshilombo, avec sa justice, a contourné ce mécanisme. Il a contourné ce mécanisme. D'abord, depuis longtemps, on ne les paye pas.
on lui a enlevé la garde. Tout ce qui est comme privilège. On est allé attaquer sa résidence. C'est-à-dire, il n'avait plus ce statut d'un ancien président de la République. Donc c'est ce qui a justifié sa rébellion. Mais je t'explique. Ok. Je t'explique. Ok. Si tu ne veux pas que je t'explique, Kabila et Bintou Keïta, tu connais Bintou Keïta? Il est ici. Il est régi, la MONUSCO est régie par, en fait, l'accord de SOFA. Tu comprends? Mais Bintou Keïta quitte ici, il va à Goma, non? Elle va à Goma. Elle se rend à Goma. Tout le temps. Bintou Keïta a parlé avec Kabila à Goma. Est-ce que tu sais ça? Elle allait là-bas avec un mandat officiel. Avec un mandat officiel. Mais je dis ceci. Kabila était là avec quel mandat? Est-ce que tu peux m'écouter? Je vous écoute. Je peux te troubler. Vous savez que non, à Goma, il y a un consul de la Belgique. Un consulat de la Belgique qui fonctionne. Il y a des consulats qui fonctionnent à Goma. Et le gouvernement sait. Kabila a quitté. Il est à Goma. Quelle est la chancellerie? Quel est le pays qui a condamné Kabila d'arriver à Goma? Tu peux me citer un seul pays? Même Congo-Brazzaville. Citez-moi un seul pays. C'est-à-dire, quelque part, la participation de Kabila à Goma, sa présence à Goma a été félicitée par la communauté internationale. Et aujourd'hui, le travail que Kabila a abattu à Goma, la communauté internationale est enchantée. De quelle communauté internationale vous parlez? Je parle de tout. Vous savez qu'il y a un rapport qui incrimine Kabila et Katumbi, qui les cite. Les rapports sont à la présidence, non? Non, est-ce que vous savez les rapports? Moi, je ne suis pas un journaliste. Vous pouvez les consulter. Moi, je dis ceci. Je ne suis pas un journaliste qui vient intimider les gens avec des choses où tout le monde n'est pas censé connaître. Il n'y a que toi qui es dans les services des renseignements. Tu peux être en possession de cet accord. Je suis journaliste, monsieur. D'abord, tu appelles ça rapport. Un rapport, vous savez comment ça se fait sur le plan international? Quand on fait un rapport, ça va arriver à l'incriminé, il va aussi faire les contres. Une antithèse. Mais si les rapports-là n'est pas venu, on m'attaque, moi. Et les rapports, c'est un rapport. Monsieur, ce n'est pas un jugement. Comment expliquez-vous aux Congolais clairement, avec l'âme des Congolais de bonne qualité, cette photo? Ici, Joseph Kabila disait quoi à Nanga, à Bissi, moi et aux autres, les gens qui tuent. Toi et moi, nous sommes où? Toi et moi, nous sommes où? À Kinshasa. Et la photo a été prise où? À Goma. À Goma. Et qui a pris la photo? C'est le toi, agent des renseignements. Non, j'ai dit quand même, c'est la presse des rebelles. La presse des rebelles a pris la photo, on a publié. Mais c'est votre président. Non, attendez. Peut-être il vous a fait rapport comme ce cadre que j'étais là pour tel objectif. Aidez-nous, expliquez-nous. Mais écoutez, toi tu travailles au compte du gouvernement, au compte des régimes. Journaliste. Attendez, quand il y a une photo qui est publiée comme ça, quel est le travail d'un journaliste? C'est d'aller vers l'information. Il faut décrypter les photos. La photo. Si c'était plusieurs photos, oui, il faut décrypter. Tu es allé, là, ta source, là, t'as dit quoi? Parce qu'en journalisme, il y a deux choses. Soit la fiabilité de l'information, soit la crédibilité de la source. Tu es ici. C'est supposé que non, comme officier de renseignement, tu dois multiplier tes réseaux, tes sources pour avoir véritablement l'information. Je répète que je suis journaliste. Je dis ceci. Ouais, mais je dis. Je vous donne une source. Le chef de l'État dit Kabila est le patron du M23. C'est la meilleure source parce que c'est l'homme le plus informé. GTI. Il dit le président est devenu. Kabila est le patron du M23 et l'AFC. Autre chose.
José Makila qui est de... Est-ce que je peux José terminer? Makila qui est du Est-ce que FCC, je peux répondre? qui dit... Je peux répondre. José Makila qui est du FCC Si qui dit... le président de la République, qui est ta source, t'informe que non, Kabila, c'est les responsables du M23. Alors, que le même président de la République, il dit dans une salle avec les Congolais que non, bientôt il y aura un dénouement entre les M23 et le gouvernement. Je te donne une autre information que toi tu ne maîtrises pas. Qui vous a dit que je maîtrise? Que toi tu maîtrises. Je sais que c'est Selon vous. Ça fait un mois que le même document qui vient d'être paraphé a été rejeté par la délégation gouvernementale sur ordre de votre président. Votre président aussi. J'ai dit, mais écoutez, vous êtes à l'IDPS. Non, j'ai dit votre président. Dit, et si nous parlons du président de la République, on ne va pas de l'IDPS. J'ai dit, le président national de l'IDPS s'appelle qui? Tu es bloqué. Hein? Monsieur Ndiamare, vous savez très bien que selon la loi, on peut être président de la République et président de l'UDPS. Vous êtes ignorant ou bien comment? Parce qu'un président de la République, ne peut pas en même temps être le président de l'UDPS. Bon. Ce qui veut dire qu'il est empêché par rapport à la loi. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il est le président de l'UDPS présentement. Ça c'est votre ignorance, s'il vous plaît, monsieur Ndiamare. Je suis ignorant. Oui, ça c'est votre ignorance. J'accepte. Mais je vais vous prouver que je suis rationnel. Ok. Tu as suivi M. Mbata. Professeur Mbata. Tu as suivi M. Mbata. C'est votre aîné scientifique. Après son retour de la présidence, là où il est allé être consulté, il est allé avec M. Boji. Il rentre que non, M. Boji c'est le choix. M. Mbata est de l'union sacrée. Ça, c'est un fait privé. Écoutez, ils sont pas de l'État. On parle de l'État. L'union sacrée, c'est un fait privé. Les faits privés, c'est pas... C'est une majorité présidentielle. Ici, on parle de l'État. Tu parles beaucoup, plus que l'invité. Non, mais j'ai l'impression que vous créez la diversion. Non, ce n'est pas une diversion. Oui. Restez calme et tranquille. Ok. Monsieur Mbata, c'est un fait privé. L'union sacrée, pas monsieur Mbata. C'est lui qui représente l'union. Il est secrétaire exécutif de l'union sacrée. Il amène Boji au bureau du président de la République. Il décide, c'est là où la décision s'est faite dans les bureaux de l'État, pour une affaire privée, que vous appelez privée. Dans sa maison. Dans sa maison. Écoutez. Oui, dans sa maison. À l'OIA, c'est sa maison. Oui, c'est sa maison. Aïe. Oui. Aïe. Oh. Mais monsieur Ndiamare, c'est sa maison, oui. Ok. Maintenant, est-ce que le rendez-vous était officiel? Attendez. Est-ce que le rendez-vous, la réunion était officielle? Restez calme, laissez-moi terminer. C'était une réunion privée. Pourquoi tu es agité? Laissez-moi terminer. Okay. Lui qui s'est dit que toi tu as dit que non, il est prêt. Il ne faut pas confondre les deux rôles. Lui, il a pris ça. Mbata même, Mbata a dit. Professeur Mbata. Mbata, monsieur Mbata, avait dit à l'époque, le président lui-même avait dit que non, il est aux États-Unis pour cette histoire des caméras, il ne connaît pas. Il n'est pas encore informé. Il est rentré ici, il était informé. Il a fait le choix, son choix judiciaire sur Boji. Ça, c'est une diversion. Laissez-moi terminer. Répondez à ma question. Tu défends qui? Non, là, tu es journaliste ou tu es militant à la 10e à la question. Maîtrise-toi. S'il vous plaît. Je suis en train de l'union sacrée. Ici, nous parlons de Kabila Goma avec des rebelles. Comment vous créez une diversion? Répondez à cette question. Il est allé faire quoi là-bas? C'est ça la question simple. D'abord, je vais... Ça, c'est la Constitution. Merci. J'ai aussi la Constitution. Tu peux lire la Constitution de la République sur... au fait... Quel article? Liberté des manifestations, des garanties, liberté des réunions, l'exercice congolais a les droits... au fait, attendez... Vous avez oublié l'article? De toute façon, bon, je crois que c'est 30... Attendez... La Constitution, ce n'est pas la Bible, M. Ndiamare. Non, reste tranquille. Ce n'est pas la Bible. Il faut avoir l'article et directement, vous nous donnez, on évolue. Oui, vous commencez à chercher, c'est comme si vous cherchez des versets. L'article 30.
L'article 30. Alors, je vais lire l'article 30 de la Constitution. Tu peux montrer à ces messieurs-là de mettre. Voilà, l'article 30 de la Constitution. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit de circuler librement, de fixer sa résidence, de l'équité et du revenir dans les conditions fixées par la loi. Deuxième alinéa. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. C'est l'article 30 de la Constitution. Quelle est votre compréhension? Parce que moi aussi j'ai ma compréhension par rapport à cet article. Lisez l'article 2 de la Constitution. L'article 2 de la Constitution. Chers Congolais, ayez l'habitude de lire des articles de la Constitution. La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de personnalités juridiques. Deuxième alinéa. Ces provinces sont Bazouélé, Équateur, ainsi de suite. Donc, toutes les provinces sont citées. Non, allez-y, citez. Mais nous devons gagner le temps. Non, citez. Il y a une province qui vous intéresse ici, le Kivu, c'est ça? C'est ce que vous voulez? Allez-y, citez d'abord les 26 provinces. Citez. Bon, ces provinces sont Bazouélé, Équateur, Olomami, Okatanga, Otuélé, Ituri, Kasaï oriental, Congo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï central, Maïndombe, Manema, Mongala, Nord Kivu, Nord Ubangi, Sankuru, Sud Kivu, Sud Ubangi, Tanganyika, Chopo, Chouapa. Nord Kivu, la capitale du Nord Kivu, c'est? C'est à moi de poser des questions, il ne faut pas inverser. J'ai dit non, attendez. Non, répondez, réfléchissez. La capitale du Nord Kivu s'appelle Goma. Donc, monsieur, l'article 2 donne les prérogatives au président Kabila. Il faut mettre l'article 2 de la Constitution, s'il vous plaît. Donne au président Kabila. D'abord, l'article 30 lui dit qu'il peut s'installer là où il veut, sur toute l'étendue de la République démocratique. Ça, c'est l'article 30. L'article 2 dit que Goma est l'une des provinces, de 26 provinces, en fait, chef lié de la province du Nord Kivu. Donc, Kabila est censé y être là. D'ailleurs, pour ton information, Kabila a une résidence à Goma. Donc, il peut se dire un jour que je peux habiter Kalemi, parce qu'il a une résidence à Kalemi, je peux habiter Goma, je peux habiter en fait, là où il désire d'y habiter. Et personne ne peut l'interdire. Et surtout, vous aviez violé son statut des anciens présidents de la République en lui enlevant tout. Aujourd'hui, Kabila, parce que vous lui avez enlevé les statuts, les privilèges, il est aujourd'hui gardé par la MONUSCO, par toute une brigade de la MONUSCO. Vous parlez un peu. Posez cette question à Bintou Keïta. Pourquoi vous avez doté Kabila la garde? Et personne, même le président lui-même n'a jamais osé poser cette question. Et vous parlez moins. Pourquoi Kabila aujourd'hui est gardé par la communauté internationale au lieu d'être gardé par les Congolais? C'est la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que quelque part, la communauté internationale avait déjà compris que non, vous avez la haine contre lui. C'est un ancien président de la République. Il avait droit aux immunités, aux privilèges. Mais vous lui avez refusé. Regarde la honte. Il est allé à Nairobi, vous avez vu, on lui a donné 10 jeeps. On a écrit corps diplomatique. Ce que vous n'allez pas faire chez vous ici, vous les négligez, ailleurs, on les prend avec beaucoup d'importance. Moi-même, India, je suis allé à Abidjan, j'avais ma jeep corps diplomatique.
C'est-à-dire que non, quel est le privilège que nous prend à l'extérieur? Quel est le marque de considération? Même si nous avons des problèmes, même si vous avez la haine, parce qu'aujourd'hui, vous savez, votre régime considère Kabila plus que même Kagame, d'après ce que nous avons entendu. Et c'est grave, c'est très grave. Et c'est très grave. Monsieur India Omari. Pourquoi ça? Pourquoi cette marque de considération? Je vous dis, est-ce que vous savez que non? Vous savez que non? Le travail de Kabila, en arrivant à Goma, c'était pour vous défier tous par rapport à la question de la balkanisation. Il vous a dit, Goma ne partira pas, Goma est la République démocratique du Congo. Et il est là. Monsieur India Omari. Monsieur India Omari. Et regardez, il a commencé la sensibilisation. Au nord et au sud Kivu. Pour ramener tout le monde au bon sentiment. Afin qu'un jour, les grandes options soient levées. Nous avons aujourd'hui, regarde, en RDC, nous avons un problème majeur. C'est le problème de légitimité qui se pose. Monsieur India Omari. Vous avez organisé une élection chaotique. Monsieur India Omari, là vous devenez passéiste. Chaotique. Vous m'avez demandé, s'il vous plaît. Qui a entraîné le pays dans ce que nous sommes en train de vivre. Vous m'avez demandé, s'il vous plaît, monsieur India, vous m'avez demandé de lire l'article 2 de la Constitution. Oui. C'est pour répondre à ta question. Et l'article 30 de la Constitution. Oui. Vous avez totalement raison. Oh, merci. S'il vous plaît. Pour la première fois. Non, attendez, il faut me laisser chuter. Vous avez totalement raison. Ouais. Merci. Tout Congolais a le droit d'être partout où il veut. OK? Merci. Mais ici, il y a un problème. Lisons l'article 64 de la Constitution. S'il vous plaît, monsieur India Omari. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Monsieur India Omari, la photo ici, nous voyons Kabila, lui qui est censé respecter l'esprit et la lettre de la Constitution. Ici, il est avec les autorités de fait. Nanga, Bissimwa et les autres qui ont instauré une administration parallèle à Goma et Bukavu avec l'air armé que Kinshasa ne contrôle pas. Est-ce une violation de la Constitution ou pas? D'abord, je vais vous dire, en tant que spécialiste sur la question, sur les deux questions, ce qu'on appelle la polémologie. Restons dans l'article 64. Attendez, je vais aller. Il est censé faire échec à ceux qui prennent le pouvoir par la force. Ce qui vient de se passer à Doha, on n'a pas fait. On n'a pas fait avec qui? Les documents. Les négociations qui se passent à Doha. C'est pas au pays. Attendez. C'est pas au pays. On va. Mais lui, c'est un citoyen congolais d'abord. Attends. Les Toïb auxquels nous sommes en train d'assister, c'est même pas l'ambiguïté. Le président, on lui a demandé ici, le président Tshilombo, on lui a demandé ici de se conformer à la Constitution. Monsieur qui est en train au niveau de la régie, il peut recourir à l'article 74 de la Constitution. 74. Les gens peuvent lire à la maison. Répondez à l'article. Non, mais c'est ça. Je vais répondre. Moi, je vais répondre schématiquement. Pas de problème. Aujourd'hui, je vais me mettre à m'agenouiller avec ma Constitution. Article combien? 74. 74. 74 de la Constitution. Oui. Les missions d'un président de la République. Il y jure devant tout ça. Un président, qu'est-ce qu'il va faire quand il prend le pouvoir? 74. 74 de la Constitution. L'article 74 de la Constitution. Oui. Les présidents de la République élus entrent en fonction dans les 10 jours qui suivent. Oui. Dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Oui. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle les serments ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. D'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Et de maintenir son indépendance
et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les autres fonctions qui me sont confiées. Allez-y. L'article 75. Non, 74, c'est tout. 74. Ça veut dire quoi? Mais tu n'as pas compris. Non, j'ai lu. Ça veut dire quoi par rapport à l'article 64? J'ai dit, non, mais on va arriver à l'article 64 pour te dire que non. Ici, l'individu Kabila est avec ceux qui ont pris le pouvoir par la force, qui ont imposé une administration. Ce n'est pas une infraction. Lui, il n'est pas l'ancien, il n'est pas président de la République pour exercer cette mission parce qu'il était déjà hors mandat. Attendez, je vais... Tu sais pourquoi je t'ai fait lire ça? Pour que tu comprennes les missions qui ne sont pas les missions actuelles. Le président, je t'ai dit que non, le président, en organisant les élections, la CENI, ayant organisé les élections chaotiques, qui ont plébiscité M. Tshilombo comme président de la République, en violation de la loi électorale, a violé les lois du pays. Et normalement, parce que l'organisation de ces élections ont eu 8 jours. Donc vous ne reconnaissez pas son autorité, vous ne reconnaissez pas... Mais nous avons un problème de légitimité. S'il vous plaît. Nous avons un problème dans ce pays de légitimité. Est-ce que je viens de te la légitimité et la légalité, reconnaissez-vous, vous le PPRD, que Tshisekedi est légal comme président de la République? Nous avons un problème énorme. J'ai dit, si vous contestez la légitimité, est-ce que la légalité, vous acceptez qu'il est légal, il est président légal? Écoutez, les élections qui se sont déroulées dans l'irrégularité, qui entraînent aujourd'hui l'illégitimité. L'illégitimité aujourd'hui pose le problème de la gouvernance. On peut être illégitime et être légal. J'ai dit ceci. Vous êtes un scientifique, vous maîtrisez ce que je dis. Écoutez, vous n'apprenez pas à un politologue la notion de légitimité. Non, mais c'est-à-dire, regardez. Il peut être illégitime selon vous, mais il est légal. Attendez. Question, Tshisekedi est légal ou pas? Et attendez. Les matchs, c'est des faux. Tu as déjà assisté au match? Monsieur India. Il y a des normes. Monsieur India. On vous dit que l'élection, c'est pour un jour. Il y a les étudiants qui vous suivent. Je dis ceci. Attendez. Élection, c'est pour un jour. Vous faites une élection pendant 8 jours. Vous violez ou vous ne violez pas? Et s'il y a eu violation, cette violation a entraîné quoi? Entraîner les chaos que nous sommes en train de vivre. La violation selon vous. Mais ici, non, selon vous. Mais parce que la CENI avait donné ces éléments de réponse qu'il y a eu contrainte. Les gens ont fini par voter. La question, Tshisekedi est légal ou pas? Mais si je donne un exemple. Si une dame comme Colette Tshomba a été recalée parce qu'il est supposé par la CENI, sans la justice, de posséder les machines à voter chez elle à la maison, sans moyen de défense. Et elle, avec les autres, il y avait combien? C'est 80 ou quelque chose? Il y a une liste de 80. Monsieur Indiama, vous faites la diversion. Mais qu'est-ce que tu dis? Il y a une question qui reste en souffrance. Mais c'est ce que je suis en train de te démontrer. démontrer. Tous ces articles que vous donnez, c'est pour légitimer la présence de Kabila à Goma, parce que Tshisekedi est légal. Vous aimez trop Kabila. Non, parce que Tshisekedi est illégal selon vous. Il n'est pas légitime selon vous. Donc Kabila peut se mettre ensemble avec les rebelles pour les renverser. C'est ça votre idée? Non. Il ne faut pas me faire parler des choses. Mais alors, vous doutez de la légitimité et de la légalité. Ne m'emmenez pas à ton piège. Vous doutez. Je voulais t'honorer dans cette... Attendez, je voulais t'honorer dans cette émission et je voulais que tu restes calme pour que tu aies des réponses par rapport à ça. Vous doutez de la légitimité et de la légalité. Mais ce sont des choses vraies. Donc, Kabila a droit de renverser Tshisekedi parce qu'il n'est pas légal, il n'est pas légitime. Ça n'a jamais sorti dans la bouche de Kabila de renverser. Mais qu'est-ce que vous dites? Ça vient de toi, de ta bouche. Qu'est-ce que vous dites? On vous a porté ces messages
pour venir dans cette émission. Et tu ne m'auras pas. Monsieur, en fait, si aujourd'hui, on doit quand même... Vous savez, un agent de renseignement, on les forme. Qu'est-ce que vous dites? Je vous ai posé la question on sur la légalité du président Tshisekedi. Vous n'avez pas répondu. J'ai dit. Il est légal ou pas? Au fait, je viens de vous dire, les élections ont entraîné un pouvoir de fait aujourd'hui. C'est-à-dire un pouvoir aujourd'hui qui nécessite que M. Tshilombo démissionne. Donc, il n'est pas légitime, il n'est pas légal. En fait, mais lui-même doit se dire que non, je n'ai pas régulièrement. Cette élection ne s'est pas bien passée, ce n'est pas bien produit. Moi, je trouve que non, pour des raisons de prestige, parce que, vous savez, il y a 3 choses qui collent le président à l'international. Il y a la puissance, il y a la crédibilité et le respect. Est-ce que vous savez que non, aujourd'hui, la RDC manque ces 3 choses? Selon vous? Je te dis, je suis internationaliste des formations. Mais il ne faut pas les déclarer. Je suis internationaliste internationaliste. Laissez-moi. Je te dis, je répète encore. Il y a 3 choses. La puissance, la crédibilité et le respect qui est collé. Je viens de vous dire, de vous démontrer que l'élection en République démocratique du Congo en 2023 a eu lieu pendant 8 jours. Donc il faut les renverser par les armes. Non, je n'ai pas dit ça. Alors qu'est-ce que vous voulez? Nulle part la Constitution a dit que non. Donc, attendez, lisez la Constitution. Lisez la. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Non, s'il vous plaît, j'ai l'impression, en vous entendant parler, que vous êtes un Congolais de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas... D'abord, vers les insultes. C'est là où je voulais... Non, j'ai dit, vous ne voulez pas... Vous ne voulez pas même... C'est la sociologie. Non, vous ne voulez même pas rester... Nous qui avons fait la formation, la sociologie, c'est la légalité. Non, même dans la légalité constitutionnelle. Vous refusez la légalité constitutionnelle du chef de l'État. Vous refusez qu'il est légitime. Vous, j'ai l'impression, vous encouragez les bandits, les rebelles de renverser le pouvoir. Parce que vous donnez raison à Kabila d'être à Goma avec des rebelles. Je vous ai posé la question, sur quelle base? Est-ce qu'il a énervé les lois ou pas? Est-ce qu'on ne peut pas, toi, chez toi, on ne peut pas commencer une émission sans parler Kabila? Oh là là! Comme tu es des l'IDPS, vous savez la chance de Kabila aujourd'hui, c'est parce que vous ne travaillez pas. Si vous vous êtes mis au travail, on ne devait plus, les peuples congolais ne devaient plus parler de Kabila. Comme il y a du vide devant nous, les gens recourent à Kabila et il fait la comparaison. Aujourd'hui, votre incapacité à gérer le pays fait recours à Kabila. Kabila devient l'ombre et vous avez peur de lui parce qu'il les retourne. Je vais vous prouver. Il les retourne pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas... Attendez, je vais vous blesser. Vous n'arrivez pas à travailler. C'est-à-dire vous avez aujourd'hui, je viens de vous dire, nous sommes tombés d'accord que non, la présence de Kabila à Goma, toi et moi, constitutionnellement, Kabila est... Non, c'est normal. Selon votre compréhension, je vous ai lu l'article 64. Tu as dit que nous sommes tombés d'accord. En première partie, il peut se retrouver partout. Mais en deuxième partie, il ne peut pas se retrouver avec des rebelles parce que là, ça devient... C'est un loi de la République. Écoutez. Il y a des Congolais à Goma, non? Il y a des citoyens à Goma, non? Attendez, je vais comme politologue, je vais te démontrer. Aujourd'hui, à Doha, vous avez légitimé la rébellion. Vous, là. Ça, je suis spécialiste dans ce domaine. Vous venez de légitimer. En signant, d'abord, vous avez signé aux États-Unis ce qu'on appelle la déclaration des 6 principes. Vous avez signé l'accord de paix. Nulle part, que ce soit dans la déclaration de ces 6 principes, que ce soit dans la déclaration, l'accord de paix, que ce soit dans la déclaration de 7 principes, nulle part vous avez démontré l'agresseur, le pays agresseur. Tu peux brandir tous ces documents parce que chez moi, c'est l'État des documents. C'est-à-dire que non, déjà, M. Tshilombo, la ministre des Affaires étrangères, a légitimé le pouvoir de la rébellion de l'autre côté.
Attendez, parce que... Laissez-moi... Il ne faut pas lancer les venin dans l'opinion. Non, attendez. Il ne faut pas lancer les venin. Attendez. Légitimer. Attendez, oui. Parce que on appelle parti en conflit. On appelle parti. Lisez tous les... Lisez. On appelle... Tout ça, c'est que ça veut dire en relation internationale parti. Ce sont des partis en conflit. Quand vous signez, vous signez côte à côte. C'est vous. C'est-à-dire que non, on suppose qu'il y a des administrations qui fonctionnent aujourd'hui. Attendez, monsieur. Okay. Attendez. Je vais t'aider aujourd'hui à comprendre ce qui se passe. Pourquoi? La faute est au président Tshilombo. Si le président Tshilombo avait fait la déclaration de guerre, ce qu'on appelle la déclaration selon l'article 86 de la Constitution, on ne devait pas arriver à ça. Monsieur India. On devait... Attendez. Nous chutons déjà. Oui, je vais t'aider. La guerre d'agression, en français facile, en relation internationale, on appelle ça la guerre de conquête. C'est-à-dire un pays qui s'est dit dans la tête, pour des raisons d'occupation d'un terrain ou d'étendre son pouvoir dans un autre État, dans un autre territoire, il occupe une partie pour des raisons de son influence. Ça s'appelle la guerre d'agression. Regardez, on appelle ça la guerre de conquête. En d'autres termes. Le président, s'il savait que nous avons une guerre avec le Rwanda, dans le cadre de ce qu'on appelle en relation internationale la guerre interétatique, s'il vous plaît, c'est là où les experts du président n'ont pas aidé. Malheureusement, il n'a pas d'experts. Monsieur India. Attendez. Tshisekedi a des experts. Je vous le prouve. Mais laissez-moi terminer. Non, s'il vous plaît. Mais laissez-moi. Non, vous n'êtes pas dans une église. Non, vous n'êtes pas dans une église, s'il vous plaît. Mais tu me réponds. Non, Tshisekedi a les experts. Mais c'est-à-dire quoi? Je vous pose la question. La définition de la guerre d'agression. Nous avons vérifié dans tous les documents. Nulle part on parle de la guerre d'agression. S'il vous plaît, monsieur India. Et vous avez signé tous. Lisez tous ces documents. Nulle part on appelle guerre d'agression. Laissez-moi vous poser cette question purement très questionnante. Vous dites que Tshisekedi a légitimé le M23 en signant avec eux à Doha. C'est ce que vous dites. Mais comment? Monsieur India Omari. Donc, comme parti en conflit. S'il vous plaît, est-ce que savez-vous que tous les mal que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à l'accord que vous avez signé, l'accord du M23. C'est que 23 mars. Tshisekedi aujourd'hui cherche la solution à une bombe que vous lui avez laissée. Le M23. Autre chose, si Tshisekedi a signé, si le régime signe l'accord de paix à Doha, ce n'est pas pour mixer les soldats, c'est pour garantir la paix dans cet angle-là et chercher en sorte que cela ne puisse plus arriver pour traiter les causes profondes. Cela ne veut pas dire brassage et mixage. Ce n'est pas légitime parce que la souveraineté de la RDC est respectée dans ces accords. Tu expliques à quoi? Tu m'expliques ou bien tu me poses la question? Non, je pose une question réfléchie. Mais restez calme. Alors, pourquoi vous dites qu'il a les du moment qu'il est en train de traiter une bombe que vous lui avez laissée. Laissez-moi que je vais chiter, c'est également votre mot de la fin. Tu as quand même quelqu'un qui était présent dans toutes les guerres. Et au fond, pas comme toi, hein, où on les manipule. Vous dites? La guerre a commencé. Donc d'abord, il y avait les... Je peux te citer beaucoup de... Parce que je suis en train d'écrire même des livres par rapport à ça. Le fameux M23 a été créé le 4 avril 2012. Sous Kabila. Je te dis, 2012 c'était où? C'était sous Tshisekedi. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est vos problèmes que vous avez laissés à la nation. Moi, je te raconte comme politologue. Vos problèmes que vous avez laissés à la nation. Restez calme, écoutez. Pourquoi toi, tu es journaliste, tu ne veux pas écouter? Moi, je suis invité, je t'écoute. Je prends mon temps pour t'écouter.
malgré que tu es en train de faire sortir des choses qui ne sont pas vraisemblables. Non, je pose des questions. Oui. Non, ce ne sont pas des questions. Ça, Mais tu te comportes comme militant à la place d'un journaliste. Ça a été créé le 4 avril 2012. Il a pris Goma en novembre 2012. Pendant 8 jours. Je peux même aller extrapoler pendant 1 mois. Et la communauté internationale a fait trop de bruit. Il y a eu des décisions de la communauté internationale qui demandaient au M23 de rentrer dans les positions initiales. C'était à Tchanzu et à Runyoni, au-delà de Nomangabo. Nomangabo, c'était notre parc de Virunga. C'était le centre. Et après cette négociation, cette pression de la communauté internationale, le M23 a quitté pour rentrer dans les positions initiales. Après quelques mois, nous avons demandé au M23, nous avons commencé les négociations avec le M23. Moi-même qui te parle, nous sommes allés à Kampala, où, avec le vieux Raymond, Tshibanda, je peux te citer Badibang et Christian Badibang, et certains députés ici, Kalinda, monsieur qui était vice-ministre à l'intérieur ici, le Mwami Ndezi. C'est eux qui ont confectionné les trucs là, les accords d'Addis Abeba. C'est eux. Mwami Ndezi était là. Pourquoi vous ne l'avez jamais consulté? Il était là. Le papa d'Odette Kalinda était là. Et tous les chefs coutumiers du Nord et du Sud Kivu étaient impliqués. Tous les députés du Nord et du Sud Kivu étaient impliqués dans la rédaction de ce travail. Les choses qu'on vous a dit, on ne vous a jamais dit. Vous savez, un jour, on va plébisciter Raymond Tshibanda pour sa sagesse. Hein? Un jour, nous sommes arrivés à l'hôtel, demande à monsieur, au fait, l'ambassadeur Okoto. Charles Okoto. Charles Okoto. Il faut l'inviter. Je l'ai reçu plusieurs fois. Non, mais il faut l'inviter. Tu vois, nous étions à Kampala avec lui. Quand on a décidé de ne pas signer ce qu'on nous a proposé. Et le dimanche là, parce qu'il y avait une réunion lundi, et chacun de nous avons pris Bunia pour repartir. Les Raymond et les autres ont regagné par l'Afrique du Sud. Et les documents n'avaient jamais été signés. Qu'est-ce qui s'est passé après? Nous sommes dit que non, Batoyo, Bazoyo Kabisote. Et le Kabila a décidé de l'opération Pomme Orange. Il a appelé le général Etumba au niveau stratégique et avec quelques ambassadeurs qui se sont retrouvés dans la stratégie et les autres. Moi qui te parle, je me suis retrouvé avec le général Baouma à Kisangani. Le général Kifo est encore ici, il est présent avec quelques généraux qui sont là. Et les manœuvres ont commencé, les 4 éléments de manœuvre ont commencé. Nous sommes arrivés à Goma. On est arrivé à Goma, on est allé dans la montagne, on est allé à Chozarumangabo, avec certains généraux que je ne vais pas te citer. Mamadou n'était que commandant de la ville de Goma. J'ai fait appel à tous les habitants de Goma, ils savent cette histoire. Et la guerre a commencé. Kabila a dit, il faut les frapper. On les a frappés et Makenga, c'est moi qui ai pris le chapeau de Makenga quand nous sommes rentrés à Tchanzu. Makenga a fui vers Kampala. Le gars ici qui était à l'Union Sacrée, c'est qui Runiga a fui vers le Rwanda. C'est Runiga qui est venu s'allier à l'Union Sacrée. Et Makenga était en Ouganda. Et je vais vous dire, vous révéler. Et après quelques temps, nous avons anéanti. C'est pour cela que le président est allé, le président Tshisekedi est allé à Chilombo, est allé aux États-Unis, a dit que non, le M23 était déjà anéanti en 2013. Et là, en 2013, les combats étaient finis. On a anéanti pratiquement les M23. Par après, chose grave, en 2019, 5 secondes. En 2019, les 11 au 12 juillet
2019, M. Chilombo a envoyé au Rwanda une délégation pilotée par mon ami Ibelanki, Claude. Les 12, Claude Ibelanki avec ses amis, ils ont signé un accord avec le M23. J'ai dit quand les 12 et la délégation est répartie, ils se sont donné rendez-vous le 28 octobre 2019 de venir signer la feuille de route ici. C'est comme ça que tu as vu Willy Ngoma et les autres venir ici à Kinshasa. Ils ont passé 14 mois. Ici à Kinshasa. Ils ont circulé dans les camps militaires. Vous savez, dans la réglementation militaire, lisez la loi de 2013 sur l'armée. Seul le commandant suprême peut donner l'autorisation à un bataillon ou une section de 12. Section, ici chez nous, c'est 14 ou 12 personnes, d'aller visiter les camps militaires. Comment les Ngoma et les autres sont arrivés en Bazangungu, ils sont arrivés à Kitona. Merci. Et ils ont passé ici, ils étaient ici au frais de l'État. Merci. Voilà, tout ça c'est la faute de qui? Attendez. La faute du président. C'est lui qui est à la base de ce que nous... Je vais vous dire encore une chose. Non. Attends. L'État nous fait des fautes. Non, laissez-moi. Je vais vous blesser. Monsieur Indomari. Je vais vous blesser. Monsieur Indomari. Des choses qu'on parle moins. Si le Congo a des problèmes aujourd'hui, c'est parce que Tshisekedi n'a pas voulu suivre les traces de Kabila en signant les accords, en faisant la continuité de l'État contre les Congo. Moi, je suis pas voilà pourquoi aujourd'hui, il y a cette guerre-là. Alors, sur ce, monsieur, il ne faut pas dire... Tu comprends quoi? Non, il ne faut pas dire... C'est ça les journalistes. Que Tshisekedi, c'est lui qui a amené ces problèmes. Il faut voir d'abord la genèse du problème. C'est lui qui traite les problèmes afin que le Congolais ait la paix durable, pas une paix factice. Monsieur, ce que tu fais là, c'est ce qu'à l'époque d'un père, on faisait avec les BI. C'est-à-dire que non, je voulais juste vous dire, vous connaissez que non, M. Tshisekedi... Regardez, c'est votre mot de la fin. Vous connaissez que non, M. Tshisekedi... C'est votre mot de la fin. ...avait envoyé M. Guizaro voir le président ougandais pour l'affaire d'Exim Bank. Que vous parlez moins. Et parce que... Vous avez trop de raccourcis. Hein. Oui. Non, tu m'as donné la parole la dernière. Ok, la dernière. M. Guizaro arrive en Ouganda. On le fait passer directement par la RTNC. Il est reçu en audience. Comme Yoweri Museveni sait que non, vous êtes des gens comme ça. Vous n'acceptez pas. Il vous a fait enregistrer et vous faire passer pour que la communauté ougandaise connaisse ce que vous étiez en train de dire. Et on devait faire une route régionale. Une route régionale qui devait partir par Kassindi, tout ça, en passant par... Et après quelques temps, 2 semaines après, la guerre a surgi à Bunagana. Alors que Bunagana ne fait pas... Makenga était où? Makenga était en Ouganda. Bunagana ne fait pas frontière avec... Bunagana ne fait pas frontière avec le Rwanda. Merci, M. Ndiomari. Je sais que non, ça t'a touché. Je veux encore vous inviter, nous allons décrypter. Tu voulais la vérité aujourd'hui. Je vais encore vous inviter, nous allons décrypter la télé. C'est le temps. Quitter les militantismes, rester dans les journalistes. Je suis journaliste patriote. Non, tu n'es pas journaliste. Au nom de la patrie, je pose des questions. La patrie, c'est quoi? Au nom de la patrie, attendez, je vais en finir. Ce n'est pas à vous de poser des questions. C'est quoi? Mais définir la patrie, mais je peux tout simplement réfléchir à haute voix qu'un vrai patriote, c'est celui qui met les intérêts de son pays avant tout. C'est celui qui ne peut pas trahir. C'est celui qui est considéré comme un bon citoyen. C'est celui qui ne peut pas comploter contre sa nation. C'est celui qui met les intérêts à la première position, les intérêts de sa patrie. Merci, M. Ndiomari. Tu sais ce qui signifie intérêt? Merci d'avoir répondu à mon invitation. Tu sais ce que ça veut dire intérêt? Merci à vous, M. Ndiomari. Je répète que vous êtes un haut cadre du PPRD, FCC, amoureux de Joseph Kabila. Vous l'aimez bien. Tu as vu les documents là? Vous l'aimez bien? Documents de oui, un document là. De greffier. Je ne peux pas voir ce document. Un document du greffier. Oui, je te dis, République démocratique du Congo,
Ministère de la Justice, tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Regardez, tribunal de grande instance qui dépend du ministère de la Justice. Même comment c'est difficile pour votre... Ça, c'est le Regardez ici. Signification d'un arrêté... non, pas... Signification d'un arrêté ministériel à domicile inconnu. Un ministre, ouais, regardez, signification un arrêté ministériel à domicile inconnu. Ministre, il y a que non. Quel ministre? Ou ministre de l'Intérieur. Parce que le greffier ici, vous pensez le greffier ne peut que le greffier ne peut que recopier tout ce qui est écrit par l'arrêté. Ça, c'est pas le document fabriqué dans le bureau du PPRD. Ah, fake news, hein? Ah, tu le tombes encore. Merci à vous. Tu le tombes encore. C'est un fake news. D'avoir répondu à notre invitation. Tu comprends maintenant que l'émission continue. Même pour tenir l'administration. Le débat continue sur notre avec chaîne, nos amis ici, c'est difficile. Delcas Télévision. Merci à vous, monsieur Idiomari, d'avoir répondu. Nous, PPRD, on continue à fonctionner. Et dans vous faites un bras de fer contre l'État? Non, ce n'est pas contre l'État, c'est contre un individu. C'est le VPM de non, j'ai dit attention. Attention. Il ne faut pas faire un bras de fer monsieur. Contre un gouvernement légitime et légal. On les respecte. Moi, je respecte tout le monde. Hein. Okay. Les actes qui sont des actes illégaux sont... C'est un acte. J'ai dit. Merci à vous. Une autre RDC possible. Au revoir.